Dieu vous bénisse encore une fois abondamment. C'est toujours votre humble serviteur, le berger Ricky Rema Bonza. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous sur un thème qui est complexe, un thème qui parle de beaucoup de choses. Alors, vous savez, une chose que nous ne devons pas oublier, la Bible, c'est un grand parabole qui a plusieurs paraboles. Or, un parabole, dans le sens prophétique, est un langage céleste qui consiste à utiliser les choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Parce que les choses célestes, il est difficile aux hommes de les comprendre. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour expliquer les choses qui étaient célestes, il a pris des choses célestes pour nous enseigner à comprendre les choses qui sont célestes. C'est ainsi que la Bible est une parabole qui a consisté à utiliser un langage terrestre pour nous faire comprendre les choses célestes. Voilà pourquoi la Bible, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on ne juge pas la parole de Dieu ou faire ses recherches toujours dans un sens charnel, mais tout doit être poussé par le Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit joue un grand rôle dans l'explication ou dans l'interprétation des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que vous suivez notre émission que nous appelons le songe et son explication, dont nous disons que la Bible est un songe et le Saint-Esprit qui vient donner l'explication à ces songes. Nous sommes en train de parler de ces grandes paraboles qui cachent plusieurs paraboles. Et là, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul lui-même, il dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et que si je ne vous parle pas par prophétie, par connaissance, par doctrine et par révélation. Je prie à ce que pendant que vous allez écouter cet enregistrement, que je ne parle pas de manière vile, mais que le Saint-Esprit m'aide que je parle de manière très utile. Cet message que je prêchais, cet enseignement que je partage avec vous, je ne le prêche pas dans le but de condamner quelqu'un, mais je prêche dans le but de restaurer, de renouveler, d'amener les gens à la repentance. Enfin, au bout, dans le but de tout, c'est que nous puissions avoir une foi qui est saine selon la volonté de Dieu. Vous savez que la saine doctrine est venue, c'est pour corriger, nous rendre conformes à Dieu. Alors, notre sujet, notre débat d'aujourd'hui, je répète, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube ou Facebook Berger Ricky Rema Bonza officiel. Ça vous permettra de ne pas manquer nos prochaines publications. Donc, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à nous commenter, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 21, le verset 21. Et puis, aujourd'hui aussi, nous allons voir dans le livre de Tite, chapitre 1, le verset 5, nous allons descendre jusqu'au 13e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des belles choses, de bonnes choses que nous allons voir ce soir avec vous. Dans Lévitique chapitre 21, le verset 21, là c'est l'ordre que Dieu a donné à Moïse afin de donner à Aaron ainsi que toute sa descendance. Là la Bible nous dit ceci, que Dieu a interdit à tout enfant de la race d'Aaron qui aura une malformation ou une infirmité ou un handicap, il était strictement interdit à ces gens-là d'exercer
dans la sacrificature. Or, quand nous parlons de la sacrificature, nous parlons des services de Dieu. Les services qui étaient faits dans le temple, les services qui étaient rendus à Dieu. Or, c'est par là que nous définissons encore, nous disons que servir Dieu, c'est le servir selon ses principes, selon ses normes. Nous nous appelons serviteurs, nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, c'est bien, mais nous devons servir selon le norme, le principe de ce Dieu que nous servons. Parce qu'autrement, si nous servons Dieu et que nous n'obéissons pas et nous ne faisons pas sa volonté, là nous ne servons pas notre Dieu, nous servons autre chose, parce que celui qui sert Dieu doit nécessairement obéir aux autres commandements de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions comprendre d'une manière prophétique quelle est la signification de ce passage de Lévitique chapitre 21 verset 21. Vous savez tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la loi est passée. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et peut-être quelqu'un pourra me dire que non, cet verset était fait pour les gens, pour l'ancienne alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que l'ancienne alliance était beaucoup plus charnelle, mais la grâce est beaucoup plus spirituelle. Donc même si nous devons la différence entre la loi et la grâce, dans le temps de la grâce, pour être condamné, il faut qu'on soit attrapé. Mais tandis que dans la grâce, lorsque la grâce vient, le Seigneur Jésus, il dit, quiconque convoitera une femme, directement celui-là pêche. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a pensé dans sa tête de coucher avec une femme, même s'il n'est pas passé à l'acte, mais le fait de penser, cela était déjà un péché commis. C'est dans ce que vous allez voir que la grâce est spirituelle, mais la loi est charnelle. Or, cette loi qui a été charnelle, qui a vieilli, qui est passée, nous sommes venus, il y a des choses nouvelles qui ont commencé. Dans cette nouveauté de choses, nous avons la grâce qui est spirituelle. C'est-à-dire, pour comprendre aussi cet verset, nous allons le comprendre d'une manière aussi qui est spirituelle. Si Dieu a interdit aux handicapés de servir dans le sacerdoce, cela signifie quoi cet handicap? Ce n'est pas seulement dans un sens où on est handicapé d'une manière charnelle. Parce qu'en général, celui qu'on appelle handicap, c'est lui qui est dépourvu d'un sens ou des membres de son corps qui ne permet pas ou qui ne fonctionne pas normalement. Alors, nous voulons parler de cet handicap, non pas un handicap qui est charnel, mais un handicap qui est spirituel. Nous avons un verset ou un épître qui est pastoral, c'est lui que l'apôtre Paul a écrit à Tite et celui de Timothée. Ce sont là les deux épîtres pastorales, parce que là, il y a des éléments ou des choses, des instructions, des ordres que l'apôtre Paul a donné à ses fils bien-aimés, afin de pouvoir gérer ou diriger les assemblées qu'ils avaient. Alors dans Tite chapitre 1, le 5e verset et le 6e verset, là, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelques principes qui nous permettent, selon la sainte doctrine bien sûr, qui nous permet de gérer, de conduire l'Église. Nous voulons parler de cet handicap qui est spirituel. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans les exigences qui est écrit dans le livre de Tite concernant le pasteur et les hommes de Dieu qui rendent service à Dieu, doivent se conformer avec les Écritures, avec la Bible. C'est-à-dire, pour être un pasteur ou un bon berger, il faut que cet homme soit d'abord capable d'avoir le contrôle de sa maison, qu'il soit un homme irréprochable. Or, parce que si une personne n'arrive pas à contrôler ou à gérer sa maison, c'est-à-dire il est difficile pour cet homme-là de gérer la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu a préféré que avant de diriger l'ensemble de Dieu ou les hommes,
il faut d'abord commencer dans sa propre maison. Mais une personne qui s'appelle apôtre, qui s'appelle pasteur, évangéliste, prophète, docteur, archbishop, évêque, mais si tu n'as pas l'autorité ou le pouvoir dans ta propre maison, sache que c'est déjà un handicap qui est spirituel. Parce que sur cette matière, tu n'auras pas un enseignement à donner à d'autres tant que toi-même tu n'es pas un exemplaire. Les hommes disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, lorsqu'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela constitue un handicap qui est spirituel en lui, qui ne lui permet pas d'exercer ce même ministère, cette œuvre de Dieu. Je peux encore donner un autre exemple de l'handicap. Selon la Bible, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse, lorsque un homme s'est séparé avec sa femme ou divorcé avec sa femme, ces deux n'auront pas droit de se marier, soit à la condition qu'elle, parmi l'un d'eux, si un mourut, l'un ce moment-là, l'autre peut se remarier. Mais si une personne répudie sa femme et qu'il en épouse une autre, commet un adultère, et un adultère qui est perpétuel. Dit aujourd'hui, si un serviteur de Dieu qui divorce de sa femme et se remarie, celui-là, il est dans un adultère qui est perpétuel. Or, un homme qui est dans un adultère perpétuel, c'est un handicapé. Alors, les handicapés n'ont pas droit de servir dans le service de Dieu. Je sais que des choses que je suis en train de vous prêcher, ce sont des choses qui est si complexes, qui est si grand, mais je suis obligé, dans l'obligation, de prêcher et de présenter la vérité. Alors aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes et des évangélistes qui sont handicapés, mais qui en même temps continuent quand même à gérer, à contrôler les peuples de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, et nous devons chercher le mieux, bien-aimés dans le Seigneur, de nous conformer à la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, que cet enseignement que je viens prêcher, je ne viens pas pour condamner, je ne viens pas pour apporter la condamnation, mais je viens pour apporter la repentance, le renouvellement et la restauration. Il y a ces handicaps, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont curables. Ces handicaps dans le ministère qui sont curables. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a à changer, cherchez à changer. Là où il y a à harmoniser, cherchez à harmoniser. Car, bien-aimés dans le Seigneur, on peut prétendre de servir Dieu. On ne le sert pas selon le principe de Dieu. On ne le sert pas selon la volonté de Dieu. Mais nous le servons selon notre propre chair. J'aimerais qu'à travers de ce message, que quelqu'un prenne le temps de s'examiner, de revoir l'handicap qui est en lui, qui l'empêchera de bien servir son Dieu et de recevoir la récompense qui est due par rapport au service que nous ferons avec le Seigneur notre Dieu. C'est ainsi qu'il avait dit. Plusieurs diront, Maître, nous t'avons servi, nous avons prophétisé à ton nom, et il leur dira que je ne vous ai pas connu. Bien-aimés dans le Seigneur, sont des choses qui apparaissent être simples, mais très spirituelles et très profondes. Très spirituelles et très profondes. Parce que tu ne peux pas enseigner la sanctification à d'autres personnes autant que toi-même tu ne veux pas une vie de sanctification. Et d'ailleurs, je te dis, tu ne peux pas amener les gens à être fidèles à toi, cependant que toi, tu as été aussi infidèle à ton Père. Voilà les handicaps, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut corriger. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé les églises, qui ont d'abord commencé par détruire des églises quelque part, et ils sont venus maintenant construire sous les efforts de l'autre qui l'a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez le temps de vous repentir et d'arranger cet handicap qui est en vous afin de plaire à notre Dieu. Nous devons nous conformer à la sainte doctrine. L'apôtre Paul dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
S'il y a une personne bien-aimée dans le Seigneur avec qui on ne doit pas avoir de rancune, c'est les Écritures. Parce que si tu as un problème avec les Écritures, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de manquer de vivre le royaume de Dieu. Tu risques de manquer de porter la couronne, la récompense de saints, la récompense des serviteurs de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois abondamment. Bergerie Kirema Bonza officiel, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de nous envoyer des messages aussi, pourquoi pas pour nous encourager et soutenir cette œuvre de Dieu que nous sommes en train de bâtir. Que Dieu vous bénisse encore une fois abondamment. À la prochaine, dans nos prochains numéros. Que Dieu vous bénisse. Ciao.